Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la notion de réactif limitant. Alors lorsqu'une transformation chimique a lieu, elle peut s'arrêter parce qu'un réactif vient à manquer, un ou plusieurs réactifs viennent à manquer. C'est ce qu'on appelle le ou les réactifs limitants. C'est un petit peu comme un combat de boxe. S'il y a un boxeur ou deux boxeurs qui tombent, le combat s'arrête. Là, s'il manque un réactif ou plusieurs réactifs, c'est ce qu'on appelle les réactifs limitants et à ce moment-là, la transformation chimique va s'arrêter. Donc le réactif limitant, c'est celui pour lequel la quantité de matière sera nulle dans l'état final. Alors, deux petits exemples. Ici, un exemple avec des nombres stoichiométriques égaux à 1 à chaque fois. Je vais prendre de manière complètement arbitraire 6 mols de carbone dans l'état initial et là 4 mols de dioxygène dans l'état initial aussi. Comme les quantités de matière ou les espèces chimiques sont consommées une mol pour une mol, c'est d'accord, le même nombre stoichiométrique ici, on se doute bien qu'à l'arrivée, la quantité de matière de dioxygène va être égale à 0 parce que c'était la quantité de matière la plus petite dans l'état initial. Ici, il va donc nous rester une certaine quantité de matière qui sera égale à 2. Le réactif limitant, ça va donc être le dioxygène. Attention, quand les nombres stoichiométriques sont différents, il faut faire attention parce que justement, cette quantité de matière initiale, ça peut nous donner un mauvais indice, ça peut être assez piégeux. Si je reprends le même exemple, ou plutôt les mêmes quantités de matière initiale, 6 et 4 ici. Ici, le dihydrogène est consommé 3 par 3, alors que le diazote est consommé 1 par 1. On se doute bien que c'est le dihydrogène qui va être consommé le plus rapidement et que c'est lui qui va être le réactif limitant. Combien il va me rester de diazote? Il va me rester 2 mols de diazote. Alors comment j'ai fait pour trouver ça? Il faut calculer la valeur de l'avancement maximal qu'on appelle le Xmax, mais ça c'est l'objet d'un autre tutoriel. Donc réactif limitant, c'est le réactif à cause duquel la transformation chimique va s'arrêter. Quand je fais un bilan de matière, c'est la quantité de matière de réactif qui est égale à 0. Quand les nombres stoichiométriques sont égaux à 1, c'est facile, c'est la quantité de matière la plus faible dans l'état initial qui va constituer le réactif limitant. Par contre, quand il y a des nombres stoichiométriques différents, il faut faire très attention et voir la façon dont c'est consommé et à ce moment-là, calculer si c'est possible le Xmax. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. LMTD vite fait. Bye bye.